La milliardaire s'est déguisée en serveuse et a demandé un emploi dans son propre restaurant. La façon dont elle a été traitée l'a laissée en larmes de stupeur. Isabelle Lemoine, assise dans son bureau à Paris, contemplait les documents étalés devant elle. Le rapport annuel de ces restaurants était impeccable en apparence. Profit en hausse, clientèle fidèle, critiques élogieuses. Pourtant, quelque chose la troublait. Depuis quelques mois, elle recevait des lettres anonymes, des plaintes d'employés parlant de harcèlement, de conditions de travail déplorables et, surtout, d'un certain Arnaud Vallier, le gérant de l'une de ses filiales à Bordeaux. Ce dernier était dépeint comme un homme autoritaire, cruel, qui abusait de son pouvoir. Isabelle n'avait jamais vraiment mis les pieds dans les coulisses de ces restaurants. Depuis qu'elle avait hérité de l'empire gastronomique familial, elle se concentrait sur les aspects stratégiques et la gestion à grande échelle. Le quotidien des employés lui échappait, mais elle avait toujours eu confiance en ses gérants pour maintenir un environnement de travail sain et professionnel. Cependant, les lettres anonymes ne cessaient de hanter son esprit. « C'est insupportable de ne rien savoir », murmura-t-elle en feuilletant une autre lettre. Elle savait qu'elle devait agir, mais envoyer un enquêteur externe ne servirait à rien. Si Arnaud et les autres responsables étaient au courant, ils maquilleraient la situation. Isabelle devait voir les choses par elle-même, découvrir la vérité de ses propres yeux. C'est alors qu'une idée lui traversa l'esprit, aussi audacieuse qu'improbable. Et si elle se faisait passer pour une employée dans son propre restaurant? Cela semblait insensé, mais Isabelle savait que c'était peut-être la seule solution. En adoptant une fausse identité, elle pourrait infiltrer son propre établissement, observer le comportement de ses employés et surtout découvrir si Arnaud Vallier était vraiment ce tyran décrit dans les lettres. Quelques jours plus tard, après avoir organisé son absence temporaire de Paris et trouvé un gérant intérimaire pour gérer les affaires urgentes, Isabelle se rendit à Bordeaux. Avec l'aide d'une agence spécialisée, elle créa une fausse identité, Claire Martin, une femme à la recherche d'un emploi dans la restauration, sans passé ni connexion avec la puissante famille Lemoine. Le plan était en marche. À son arrivée à Bordeaux, Isabelle, maintenant Claire, loua un petit studio modeste, loin du faste auquel elle était habituée. Se regarder dans le miroir était un choc. Ses cheveux châtains, autrefois soigneusement coiffés, étaient désormais attachés en une queue de cheval simple. Elle portait des vêtements discrets, loin de ses tailleurs de créateurs. Elle se sentait méconnaissable, une personne tout à fait différente de celle qu'elle avait toujours été. Le jour de son entretien, Claire arriva au restaurant. L'établissement, bien que luxueux pour les clients, lui parut beaucoup plus intimidant en tant qu'employé potentiel. Elle se présenta nerveusement à l'accueil, attendant que quelqu'un vienne la chercher. Quelques minutes plus tard, un homme grand, aux traits sévères, fit son apparition. C'était Arnaud Vallier. Dès qu'il ouvrit la bouche, Isabelle comprit pourquoi tant d'employés se plaignaient. Il ne daigna même pas lui jeter un coup d'œil prolongé, se contentant de lui poser des questions banales sur son expérience passée, comme s'il se désintéressait déjà d'elle. « Vous commencez demain », dit-il sèchement. Pas de sourire, pas de mots de bienvenue, juste une froide indifférence. Isabelle, ou plutôt Claire, sentit un frisson de malaise parcourir son dos. Cela ne faisait que renforcer sa détermination à découvrir ce qui se passait réellement dans ce restaurant. Le lendemain, Claire revint pour son premier jour. Elle fut accueillie par les autres employés, dont Laurent Dupuis, un jeune homme d'environ son âge, qui semblait être l'un des rares visages amicaux de l'équipe. Il lui expliqua rapidement les procédures, les horaires et surtout, comment éviter la colère d'Arnaud. Isabelle écoutait attentivement, absorbant chaque détail. Très vite, elle réalisa que l'ambiance dans le restaurant était bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. Arnaud dominait tout le monde d'une main de fer, hurlant des ordres à chaque occasion. Les employés travaillaient dans la peur constante de faire une erreur. Isabelle, sous son déguisement de Claire, ressentait pour la première fois ce que c'était de ne pas être au sommet, mais en bas de l'échelle. Malgré l'atmosphère tendue, Isabelle se lia d'amitié avec Laurent, qui semblait être la seule lumière dans cet environnement sombre. Il l'aidait avec patience, la conseillait et par-dessus tout, il semblait incarner tout ce qu'Arnaud n'était pas. Gentil, modeste et respectueux. Une qualité rare dans cet endroit. Isabelle observait en silence, accumulant des preuves dans son esprit.
Elle savait qu'elle ne pourrait pas rester Claire indéfiniment, mais elle devait en savoir plus avant de révéler la vérité. L'horloge tournait, et chaque jour apportait son lot de nouvelles découvertes, chacune plus troublante que la précédente. Le matin suivant, Isabelle, toujours sous l'identité de Claire, arriva de bonne heure au restaurant. Le ciel de Bordeaux était encore gris et lourd de nuages, mais à l'intérieur, l'agitation avait déjà commencé. Les cuisines bourdonnèrent de bruit, les cuisiniers préparaient les ingrédients, et les serveurs, déjà sur le pied de guerre, se préparaient à accueillir les premiers clients du jour. Isabelle, un peu nerveuse, trouva Laurent près de l'entrée, en train de discuter avec un collègue. En la voyant, il lui adressa un sourire chaleureux, ce qui la rassura un peu. Elle se dirigea vers lui et, sans même s'en rendre compte, un petit sourire naquit aussi sur ses lèvres. « Salut Claire, tu es prête pour ta première vraie journée ?» demanda Laurent en plaisantant. « Autant que possible », répondit-elle avec une pointe d'appréhension. Elle se mit immédiatement au travail, essayant de se fondre dans le rythme frénétique du restaurant. Mais rapidement, elle fut témoin de ce dont on l'avait avertie. Arnaud Vallier, le gérant, se promenait de table en table, surveillant chaque détail avec un œil de faucon. Il ne laissait passer aucune erreur sans un commentaire sarcastique ou une remarque humiliante. Peu de temps après l'ouverture, un incident survint. L'un des serveurs, visiblement stressé, renversa un verre d'eau sur un client en essayant de poser une assiette. Arnaud, qui se tenait non loin, intervint immédiatement, sa colère palpable. Incapable. Combien de fois faudra-t-il te dire de être plus attentif? C'est vraiment si difficile de poser un verre correctement? Hurla-t-il, tandis que le serveur, mortifié, essayait de s'excuser auprès du client et de son patron. Isabelle sentit une boule se former dans son estomac. Elle savait que les tensions pouvaient être fortes dans la restauration, mais ce qu'elle voyait dépassait de loin tout ce qu'elle avait pu imaginer. Arnaud humiliait l'employé sans aucune retenue devant les clients et ses collègues. Ce dernier, visiblement accablé, baissa la tête et s'éloigna, rouge de honte. Laurent, qui observait la scène depuis la cuisine, lança un regard désapprobateur en direction de Claire. « Il est toujours comme ça », murmura-t-il. « Il ne supporte pas la moindre erreur. »« Et les autres le laissent faire ?» demanda Isabelle, cherchant à en savoir plus sur la dynamique entre les employés et le gérant. Laurent haussa les épaules. Certains ont essayé de se plaindre, mais à chaque fois, il se retrouve coincé. Il connaît les supérieurs, il sait comment se protéger. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Isabelle. Elle comprenait de plus en plus la gravité de la situation. Arnaud N n'était pas simplement un patron sévère, il semblait utiliser sa position pour maintenir un climat de terreur. Les employés n'avaient nulle part où se tourner et elle-même, en tant que propriétaire, n'avait jamais eu vent de ces abus. La journée continua dans cette même atmosphère tendue. Arnaud passait son temps à circuler entre les tables, surveillant chacun de ses employés comme un prédateur. Isabelle remarqua que certains membres de l'équipe, terrorisés à l'idée de faire une erreur, travaillaient en silence, leurs regards baissés, évitant tout contact avec leurs supérieurs. Elle essayait, tant bien que mal, de suivre le rythme tout en continuant à observer chaque détail, chaque interaction. Mais il y avait une personne qui semblait échapper, au moins partiellement, à l'oppression d'Arnaud, Laurent. Il travaillait calmement, toujours souriant, offrant un mot gentil à ceux qui en avaient besoin. Il aidait discrètement ceux qui avaient du mal, prenait des commandes avec une aisance naturelle et semblait, d'une certaine manière, immunisé contre la tyrannie du gérant. Vers la fin de son service, alors qu'Isabelle rangeait des couverts, elle fut abordée par l'un des cuisiniers. Il était jeune, les traits tirés, manifestement épuisé par la journée. « Toi, tu es nouvelle ?» dit-il en baissant la voix. « Fais attention à Arnaud. Si tu fais une erreur, il ne te ratera pas. » Isabelle hocha la tête, remerciant le cuisinier pour son avertissement. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait bientôt intervenir. Elle ne pouvait pas rester là, silencieuse, alors que des personnes travaillaient dans de telles conditions. Pourtant, elle devait d'abord en savoir plus, comprendre toute l'étendue des abus avant de prendre une quelconque décision. En sortant du restaurant ce soir-là, épuisée mais déterminée, Isabelle réfléchit à la journée. Chaque minute passée sous ce toit renforçait sa conviction que quelque chose de profond devait changer. Mais le plus difficile serait de découvrir jusqu'où étendaient les actes d'Arnaud
et combien d'autres étaient peut-être complices de ses actions. Laurent la rejoignit à la porte, prêt à partir lui aussi. « C'était une longue journée, non ?» dit-il avec un sourire fatigué. « Oui, » répondit Isabelle, retenant tout ce qu'elle avait réellement sur le cœur. « Mais je sens que ce n'est que le début. » Les jours suivants se déroulèrent à un rythme soutenu pour Isabelle, toujours sous le nom de Claire. Chaque matin, elle se présentait au restaurant avec une détermination renouvelée, prête à affronter les abus d'Arnaud et à découvrir ce qui se passait réellement dans son établissement. Cependant, en dépit de l'atmosphère oppressante, une lumière douce émergeait dans sa vie quotidienne. Laurent Dupuis. Laurent était différent des autres. Malgré le climat tendu instauré par Arnaud, il restait toujours calme et bienveillant, souriant aux clients, offrant une main d'aide à ses collègues et partageant quelques plaisanteries légères avec Claire pour alléger l'atmosphère. Il semblait savoir instinctivement quand un collègue avait besoin d'un coup de main ou d'un mot d'encouragement. Isabelle ne pouvait s'empêcher d'admirer cette qualité chez lui. Dans un environnement si hostile, Laurent apparaissait comme un roc, une personne sur qui les autres pouvaient compter. Un soir, après un service particulièrement difficile où Arnaud avait passé la journée à aboyer des ordres et à humilier un employé en cuisine, Laurent proposa à Claire de sortir prendre un verre pour décompresser. Surprise par l'invitation, Isabelle hésita un moment, mais accepta finalement. Elle avait envie de comprendre ce qui motivait cet homme à rester si fort face à des conditions de travail aussi terribles. Ils se retrouvèrent dans un petit café non loin du restaurant, loin de l'ambiance pesante de leur travail. Isabelle, ou plutôt Claire, était nerveuse. C'était la première fois qu'elle se retrouvait seule avec Laurent en dehors du restaurant. Assise en face de lui, elle réalisa combien il était différent de tous les hommes qu'elle avait connus dans son milieu. « Alors, tu t'habitues au rythme du restaurant ?» demanda Laurent en sirotant son café. Isabelle hocha la tête. « C'est plus dur que je ne l'imaginais. Je ne pensais pas que c'était aussi stressant. » « Oui, Arnaud n'arrange pas les choses, » dit Laurent en baissant un peu la voix, son regard s'assombrissant. « Mais bon, on fait ce qu'on peut pour s'entraider entre nous. » Elle l'observa attentivement. Il était clair que Laurent n'était pas du genre à se plaindre ouvertement, mais il portait le poids de l'injustice dans ses yeux. Isabelle ressentit un pincement au cœur. Elle voulait savoir pourquoi il restait, pourquoi il supportait tout cela sans craquer. « Pourquoi tu restes là, Laurent ?» demanda-t-elle finalement, surprise par sa propre audace. Il haussa les épaules et sourit légèrement. « J'ai besoin du travail, comme tout le monde ici. Mais ce n'est pas juste ça. » Il s'arrêta un instant, réfléchissant à ses mots. « J'aime le contact avec les gens. J'aime ce que je fais, même si c'est dur. Et j'ai l'espoir que les choses peuvent changer. » Isabelle resta silencieuse. Laurent avait cette capacité à voir le bon côté des choses, à espérer même là où il n'y avait que des ténèbres. Elle se demandait si elle aurait été capable de la même patience et du même optimisme s'ils avaient échangé leur rôle. Au fil de la conversation, Isabelle se sentit de plus en plus à l'aise avec Laurent. Il parlait de sa famille, de ses rêves modestes, de son envie de voyager un jour, peut-être quand il aurait économisé suffisamment. Il avait ce côté désarmant, simple et authentique, si loin des cercles de pouvoir et d'ambition qu'elle fréquentait habituellement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se surprit à rire sincèrement en sa compagnie. Au fil des jours, leur relation se renforça. Ils trouvaient toujours un moment pour échanger quelques mots, partager une pause rapide pendant les services, ou simplement s'encourager du regard lorsque la pression devenait trop forte. Isabelle se rendit compte qu'elle attendait ces moments avec impatience. Laurent n'était pas seulement un collègue, il devenait un ami. Et plus le temps passait, plus elle sentait naître en elle des sentiments plus profonds. Des sentiments qu'elle n'avait jamais anticipés lorsqu'elle avait commencé cette mission incognito. Mais ce lien naissant la plongeait dans une situation compliquée. Chaque jour passé aux côtés de Laurent rendait sa position de plus en plus difficile. Elle était là pour observer et pour dénoncer ce qui n'allait pas dans ses restaurants, pour exposer des pratiques injustes. Mais comment réagirait Laurent quand il découvrirait qu'elle n'était pas Claire, la serveuse modeste, mais Isabelle Lemoine, l'héritière de l'empire qu'il critiquait discrètement, celui qui abritait des gérants comme Arnaud? Cette pensée ne cessait de la tourmenter. Un matin, alors qu'ils prenaient une pause ensemble à l'extérieur du restaurant, Laurent se tourna vers elle,
son visage sérieux. « Claire, je sais que ce n'est pas facile ici, surtout avec Arnaud. Mais si jamais tu as besoin d'aide ou si ça devient trop, tu peux compter sur moi, d'accord ?» Isabelle le regarda, touchée par sa sincérité. Il ne savait pas à quel point elle comptait déjà sur lui, à quel point il était devenu son soutien dans cette mission délicate. Mais elle ne pouvait pas tout lui dire. Pas encore. « Merci, Laurent. Ça compte beaucoup, » répondit-elle doucement, cachant la profondeur de ses pensées derrière un sourire timide. Elle savait que le jour viendrait où elle devrait tout révéler, mais pour l'instant, elle se contentait de profiter de cette complicité inattendue. Pourtant, une part d'elle redoutait ce moment, car si elle était découverte, elle risquait de perdre non seulement sa mission, mais aussi ce lien précieux qu'elle commençait à tisser avec Laurent. Alors qu'Isabelle continuait de travailler sous son identité de Claire, son sentiment de malaise grandissait. Arnaud ne semblait pas seulement abuser de son pouvoir pour humilier les employés. Jour après jour, elle réalisait que quelque chose de plus sinistre se cachait derrière son comportement autoritaire. Ses accès de colère et sa gestion tyrannique masquaient peut-être un problème plus profond. Un après-midi particulièrement difficile, Isabelle était en cuisine pour aider à préparer les commandes, lorsque l'un des chefs, un homme taciturne du nom de Michel, fit un commentaire qui la mit en alerte. Alors qu'il râlait sur le manque de ressources et les commandes de qualité médiocre que le restaurant recevait, il laissa échapper un soupir frustré. « Je ne sais pas où va tout l'argent ici, mais ce n'est certainement pas dans les cuisines », grogna-t-il en coupant des légumes d'un geste sec. Isabelle leva un sourcil, intriguée. « Comment ça, l'argent ?» Michel regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait, puis baissa la voix. « On nous serre la ceinture sur tout. Les budgets pour les ingrédients sont coupés, les heures supplémentaires non payées, mais je suis sûre que quelqu'un ici fait de l'argent ailleurs. C'est louche. » Isabelle feignit de ne pas comprendre tout de suite. « Tu penses que c'est Arnaud ?» Michel secoua la tête avec un air amer. « Arnaud est juste une pièce du puzzle. Je suis là depuis assez longtemps pour savoir qu'il y a plus que ce qu'on voit. Mais fais attention, Claire, ce n'est pas un endroit où tu veux poser trop de questions. » Ces paroles laissèrent Isabelle profondément troublée. Si les problèmes allaient au-delà de l'autoritarisme d'Arnaud, cela signifiait que la situation était bien plus grave qu'elle ne l'avait anticipé. Elle avait maintenant un indice qu'il y avait peut-être un réseau de corruption qui affectait non seulement les employés, mais aussi les finances de l'entreprise. Le lendemain, elle décida de faire plus attention aux petits détails. En tant que serveuse, elle avait accès aux tickets de commande, aux factures et aux informations sur les ventes. Plus elle observait, plus elle remarquait des anomalies. Certains chiffres ne collaient pas, des commandes inexplicablement réduites, des montants disparus. Elle savait qu'elle devait creuser davantage, mais il lui manquait encore des preuves tangibles. La tension entre Arnaud et les employés, quant à elle, continuait de s'intensifier. Un jour, lors d'une réunion avant le service, Arnaud explosa de colère après avoir découvert que l'un des serveurs avait mal rangé le matériel. Ses hurlements résonnaient dans toute la salle. « Vous êtes tous incapables. Comment vous attendez-vous à ce que ce restaurant fonctionne si vous ne savez même pas ranger une foutue assiette correctement ?» « Charassi » vociférait-il, en lançant un regard furieux à l'équipe. Les employés baissèrent la tête, visiblement accablés par la peur. Isabelle se tenait à l'écart, tentant de ne pas attirer l'attention d'Arnaud, mais elle sentait la colère bouillonner en elle. Elle ne pouvait plus supporter de voir ses collègues traités ainsi. Chaque jour, Arnaud semblait franchir une nouvelle limite. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle nettoyait les tables, Isabelle surprit une conversation entre Arnaud et un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ils se tenaient à l'écart, près de l'entrée du bureau du gérant, chuchotant tout en regardant régulièrement autour d'eux pour s'assurer qu'ils n'étaient sains de pas observer. « On a transféré la somme. Fais gaffe à ne pas laisser de traces cette fois, » dit l'homme mystérieux. « T'inquiète, tout est sous contrôle, » répondit Arnaud, avec un sourire en coin. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était plus seulement des soupçons. Arnaud semblait bel et bien impliqué dans quelque chose de beaucoup plus grave que du simple harcèlement au travail. Elle devait agir vite, mais elle savait que la moindre erreur pourrait mettre en péril non seulement sa mission, mais aussi sa sécurité. Après le service, elle croisa Laurent, qui terminait également sa journée. Il remarqua immédiatement son air préoccupé et lui lança un regard inquiet. « Claire, tu es sûre que ça va ?
tu as l'air ailleurs ces derniers temps. » Isabelle hésita, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas tout révéler. Pas encore. « Oui, tout va bien, c'est juste que ce travail commence à peser sur moi. » Laurent hocha la tête, compréhensif. « Je sais que ce n'est pas facile ici. Arnaud est un vrai tyran, mais tiens bon, tu n'es pas seul. » Ces paroles, bien que réconfortantes, la mettaient face à un dilemme. Elle n'était pas seule, c'est vrai, mais elle portait un fardeau qu'elle ne pouvait partager avec personne, pas même avec Laurent, dont la présence devenait de plus en plus importante pour elle. Elle savait qu'en dévoilant sa véritable identité, elle risquait de le perdre, mais elle ne pouvait plus se permettre d'attendre. Le système de corruption qu'elle commençait à découvrir menaçait non seulement ses employés, mais l'intégrité de tout son empire familial. Ce soir-là, de retour chez elle, Isabelle commença à réfléchir à ses prochaines actions. Elle devait rassembler des preuves concrètes pour pouvoir agir sans susciter de soupçons immédiats, mais le temps jouait contre elle. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas rester cachée encore longtemps, surtout avec Arnaud qui devenait de plus en plus suspicieux. L'enjeu n'était plus simplement de découvrir la vérité. Elle devait maintenant protéger ses employés, son entreprise et la réputation de sa famille. Mais la question qui la hantait était la suivante. Jusqu'où allait la corruption et combien de personnes étaient impliquées? Isabelle savait que pour répondre à ces questions, elle devrait se préparer à des découvertes encore plus sombres. Le climat au restaurant devenait de plus en plus tendu. Chaque jour, Isabelle voyait les visages fatigués et abattus de ses collègues. Le poids des abus d'Arnaud pesait lourdement sur eux, mais personne n'osait dire quoi que ce soit. Le restaurant, en apparence un lieu de prestige et de raffinement pour les clients, cachait une réalité bien plus sombre. Isabelle continuait de recueillir des informations discrètement, mais son rôle sous couverture devenait de plus en plus difficile à tenir, surtout avec Laurent. Leur amitié s'était développée au fil des semaines, et des sentiments plus profonds s'étaient manifestés de manière évidente. Cependant, chaque jour qu'elle passait à lui cacher sa véritable identité la tourmentait un peu plus. Elle savait que la révélation, lorsqu'elle viendrait, serait un choc. Mais avant cela, elle devait agir contre Arnaud, et plus elle attendait, plus la situation empirait. Un jour, alors que le restaurant connaissait une forte affluence en raison d'un événement spécial, la tension atteignit son paroxysme. Le service était particulièrement stressant et Arnaud, toujours à l'affût de la moindre erreur, semblait encore plus sur les nerfs que d'habitude. Les serveurs, dont Isabelle et Laurent, coururent d'une table à l'autre pour satisfaire les clients exigeants. C'est alors que cela arriva. Laurent, portant un plateau avec plusieurs assiettes, glissa légèrement sur un sol mouillé. L'une des assiettes tomba au sol dans un fracas assourdissant, attirant l'attention de tout le restaurant. Le silence qui suivit fut lourd, presque étouffant. Arnaud, qui se trouvait non loin, vit immédiatement l'incident et s'approcha, le visage rouge de colère. Isabelle, de l'autre côté de la salle, sentit son cœur s'arrêter. Elle savait ce qui allait se passer. « Laurent, espèce d'incapable !» hurla Arnaud, attirant l'attention de tous les clients et employés présents. « Tu ne peux même pas faire quelque chose d'aussi simple que de porter un plateau ?» Laurent, visiblement bouleversé mais tentant de garder son calme, se pencha pour ramasser les morceaux de l'assiette cassée. Mais Arnaud n'en avait pas fini. Il s'avança et, d'un geste brusque, lui arracha le plateau des mains. « Tu es une honte pour ce restaurant. Chaque jour, tu fais des erreurs. Tu devrais avoir honte de toi. » Les yeux de Laurent s'assombrirent, mais il resta silencieux. Isabelle, quant à elle, sentait la rage monter en elle. Voir Laurent, cet homme si gentil et dévoué, traité de la sorte devant tout le monde la mettait hors d'elle. Arnaud, visiblement enivré par sa propre autorité, continua son humiliation publique, ignorant les regards choqués des clients et des autres employés. « Tu crois que tu mérites de travailler ici? Avec ta paresse et ton incompétence? Si ce restaurant échoue, ce sera à cause de gens comme toi. » Isabelle ne pouvait plus rester immobile. Ses poings étaient serrés et elle sentait la colère bouillonner en elle comme jamais auparavant. Mais elle savait que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour révéler son identité. Pas encore. Elle devait rester concentrée, mais c'était presque insupportable. Après ce qui sembla être une éternité, Arnaud finit par s'éloigner, laissant Laurent seul, humilié et brisé devant tout le monde. Isabelle, bien qu'horrifiée par la scène, savait qu'elle devait rester prudente.
Laurent, de son côté, s'efforça de garder la tête haute, mais elle pouvait voir la douleur et l'humiliation dans son regard. Une part de lui semblait s'effondrer sous le poids des mots cruels d'Arnaud. Le reste du service se passa dans un silence oppressant. Les autres employés évitaient de croiser le regard de Laurent, par peur d'attirer sur eux la fureur d'Arnaud. Isabelle, quant à elle, se sentait impuissante, tiraillée entre son devoir de rétablir l'ordre et son besoin de protéger Laurent. Après la fermeture du restaurant, alors que tout le monde quittait les lieux, Isabelle trouva Laurent assis seul à l'extérieur, fixant le sol. Elle s'approcha doucement et s'assit à côté de lui, ne sachant pas exactement quoi dire. Le silence entre eux était lourd, mais elle sentait qu'il avait besoin de parler. « Laurent !» commença-t-elle doucement, hésitant à trouver les mots justes. Il secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je suis désolée que tu aies vu ça. »« Ce n'était pas de ta faute, » rétorqua Isabelle, sentant la colère monter à nouveau en elle. « Arnaud, il est cruel, tu ne mérites pas ça. Personne ne mérite ça. » Laurent soupira profondément, ses épaules tombant légèrement. « Je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir supporter ça. Je pensais pouvoir m'accrocher, mais chaque jour, c'est de pire en pire. » Sa voix se brisa légèrement, et Isabelle ressentit une profonde douleur dans son cœur en le voyant ainsi. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Laurent ne pouvait pas continuer à subir cela. Aucun des employés ne le pouvait. Mais pour cela, elle devait révéler la vérité, et elle n'était pas encore prête. Pourtant, en voyant Laurent ainsi, si vulnérable, elle se dit que le moment de dévoiler son identité approchait. « Je te promets que ça va changer, » dit-elle fermement. « Tu n'auras plus à supporter ça bien longtemps. » Laurent la regarda, visiblement surpris par l'assurance dans sa voix, mais il n'ajouta rien. Isabelle savait qu'il ne pouvait pas comprendre pleinement ses paroles pour le moment, mais bientôt, très bientôt, tout allait changer. Elle se leva finalement, jetant un dernier regard à Laurent avant de rentrer chez elle. Ce soir-là, elle prit une décision. Arnaud avait franchi une limite qu'elle ne pouvait plus ignorer. Il était temps d'agir, de mettre fin à ses abus et de révéler la vérité. Le lendemain matin, Isabelle se réveilla avec un nœud dans l'estomac. La décision qu'elle avait prise la veille était irrévocable. Elle savait que, pour restaurer la dignité de Laurent et des autres employés, il lui faudrait enfin révéler sa véritable identité. Le poids de cette vérité, qu'elle avait gardée cachée pendant des semaines, la submergeait désormais. Cependant, elle était prête à faire face aux conséquences, quelles qu'elles soient. Elle arriva au restaurant plus tôt que d'habitude, avec une détermination nouvelle. Arnaud n'était pas encore là, mais l'équipe s'affairait déjà, préparant le service du midi. L'atmosphère était lourde après l'incident de la veille. Laurent, lui, semblait plus réservé que d'habitude. Il ne parlait que très peu et évitait tout contact visuel avec ses collègues, comme s'il voulait se faire invisible. Isabelle l'observait discrètement, son cœur lourd de savoir qu'elle avait laissé cette situation perdurer aussi longtemps. Elle se sentait coupable de n'avoir rien fait plus tôt, mais aujourd'hui, tout allait changer. Lorsque l'heure du service approcha et que le restaurant commença à se remplir de clients, Arnaud fit son entrée avec son habituel regard glacial. Il inspectait chaque détail, passant d'un employé à l'autre avec ses remarques acérées et humiliantes. Isabelle le suivait du coin de l'œil, attendant le bon moment pour agir. La journée avança, et l'occasion qu'elle attendait finit par se présenter. En fin d'après-midi, après un service particulièrement tendu, Arnaud appela toute l'équipe pour une réunion de dernière minute dans la salle à manger. Les employés se rassemblèrent autour de lui, fatigués et anxieux. Arnaud, avec son ton toujours condescendant, commença à aboyer ses ordres habituels, blâmant les erreurs des uns et des autres sans la moindre considération. C'est alors qu'Isabelle prit une grande inspiration. Le moment était venu. Elle s'avança vers le centre de la salle, interrompant brusquement Arnaud au milieu de sa tirade. « Ça suffit, Arnaud », dit-elle d'une voix forte et claire. Le silence tomba immédiatement dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers elle, surpris par son audace. Arnaud, les sourcils froncés, la fixa avec une expression d'incrédulité. « Quoi ?» grogna-t-il, visiblement irrité. Isabelle ne recula pas. Au contraire, elle s'avança encore davantage, se tenant droit face à lui. « Je dis que ça suffit. Tu as humilié Laurent hier,
comme tu le fais avec chacun d'entre nous depuis trop longtemps, mais ça s'arrête maintenant. » Un murmure traversa l'assemblée. Les employés se regardaient, choqués par le courage de Claire, ou plutôt Isabelle. Mais Arnaud éclata de rire, visiblement amusé par ce qu'il considérait comme une rébellion ridicule. « Tu te crois où, Claire ? Tu n'as aucune idée de ce que tu racontes, » répliqua-t-il, son sourire méprisant s'étirant sur ses lèvres. C'est alors qu'Isabelle prit une profonde inspiration. « Non, Arnaud, tu n'as aucune idée de qui je suis. » Les employés, Laurent y compris, la regardaient avec confusion. Elle se tourna vers eux, prête à faire la révélation qu'elle redoutait depuis si longtemps. « Ah, je ne suis pas Claire Martin, » dit-elle en prenant son temps pour chaque mot. « Je suis Isabelle Lemoine. » Le silence qui suivit fut palpable, presque assourdissant. Les visages autour d'elle se figèrent, incrédules. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Arnaud, lui, perdit immédiatement son sourire. Son visage vira au blanc et il fit un pas en arrière, visiblement déstabilisé. Laurent, qui jusque-là restait en retrait, fronça les sourcils. « Quoi ?» souffla-t-il, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Isabelle se tourna vers lui, son cœur battant la chamade. « Je suis la propriétaire de ce restaurant, de toute cette chaîne de restaurants. J'ai travaillé ici sous couverture pour découvrir ce qui se passait vraiment, et maintenant je sais. » Arnaud tenta de reprendre le contrôle de la situation, son ton devenant brusque. « Qu'est-ce que c'est que cette comédie ? C'est ridicule, personne ne va te croire. » Isabelle ne sia pas. « Regarde-moi bien, Arnaud, je suis celle qui signe tes chèques, et aujourd'hui, je suis aussi celle qui te vire. » Arnaud resta bouche bée, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il ne pouvait plus nier la vérité. Ses yeux s'élargirent alors qu'il comprenait ce que cela signifiait pour lui. Les autres employés, eux, étaient toujours sous le choc. Certains murmuraient entre eux, tentant de comprendre comment la serveuse discrète qu'ils connaissaient pouvait être la puissante héritière de l'Empire Lemoine. Laurent, quant à lui, fixait Isabelle, une multitude d'émotions traversant son visage. Il était déconcerté, et Isabelle savait qu'il lui faudrait du temps pour tout digérer. « Arnaud, tu es licencié, immédiatement !» répéta-t-elle, avec une autorité que personne ne pouvait contester. « Prends tes affaires et sors de ce restaurant. » Arnaud, humilié devant toute l'équipe, tenta de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Il savait que tout était fini. Avec un dernier regard furieux, il quitta la salle d'un pas lourd, laissant derrière lui un silence chargé de tension. Isabelle se tourna alors vers les autres employés. « Je sais que c'est un choc pour vous tous, mais je vous promets que je suis ici pour réparer les torts. Je suis ici pour vous aider à retrouver votre dignité et votre respect. » Le silence dans la salle se dissipa peu à peu, alors que les employés commençaient à réaliser que la tyrannie d'Arnaud était enfin terminée. Un souffle de soulagement traversa l'équipe, mais l'incertitude quant à la suite restait palpable. Laurent, cependant, n'avait pas encore prononcé un mot. Isabelle se tourna vers lui, cherchant une réaction, mais tout ce qu'elle vit fut un mélange de surprise et de déception dans son regard. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il finalement, la voix tremblante. Isabelle baissa les yeux, consciente de la douleur qu'elle venait de causer. « Je devais découvrir la vérité par moi-même. Je suis désolée, Laurent. » Il hocha la tête, mais son expression restait fermée. « C'est beaucoup à digérer, » murmura-t-il avant de s'éloigner, laissant Isabelle seule avec ses remords. Ce soir-là, malgré la victoire sur Arnaud, Isabelle se retrouva face à une nouvelle réalité. Celle d'avoir potentiellement perdu la confiance de la seule personne qui comptait vraiment pour elle. Après le départ d'Arnaud, le restaurant entra dans une période de flottement. Les employés, bien que soulagés de ne plus subir la tyrannie de leur ancien gérant, étaient encore sous le choc de la révélation d'Isabelle. Le silence régnait dans les premiers jours, alors que chacun tentait de reprendre ses marques dans cette nouvelle réalité. Isabelle, de son côté, savait qu'elle ne pouvait pas se contenter d'avoir simplement renvoyé Arnaud. Le problème allait bien au-delà de ce qu'elle avait découvert jusque-là. Isabelle retourna à Paris pendant quelques jours pour organiser une enquête approfondie dans toutes les filiales de son empire. Ses soupçons S étaient reconfirmés. Arnaud N était qu'une petite partie d'un système de corruption beaucoup plus vaste, et il était temps de nettoyer toute l'organisation.
Avec l'aide de son équipe de confiance et d'experts externes, elle lança une investigation interne pour identifier toutes les personnes impliquées dans ce réseau de détournement de fonds. En revenant à Bordeaux, Isabelle remarqua immédiatement que l'ambiance dans le restaurant avait changé. Il n'y avait plus cette oppression constante qui planait sur les employés, mais en même temps, une certaine méfiance subsistait. Il la respectait en tant que propriétaire, mais son double rôle de Claire et d'Isabelle avait laissé des traces. Certains ne savaient pas s'ils pouvaient encore lui faire confiance. Laurent, quant à lui, était resté distant. Depuis la révélation, il n'avait presque plus échangé de mots avec elle, se contentant de faire son travail sans plus lui accorder de regard ou de conversation. Isabelle sentait son absence comme un vide énorme. Elle ne s'était jamais rendue compte à quel point son amitié et son soutien avaient compté pour elle avant qu'il ne s'éloigne. Une semaine après son retour, elle convoqua une réunion générale avec tout le personnel du restaurant. Les employés étaient nerveux, s'attendant peut-être à des changements radicaux. Elle se tenait debout devant eux, cherchant les bons mots pour rétablir la confiance. « Je sais que beaucoup d'entre vous m'en veulent encore pour avoir gardé mon identité secrète, » commença-t-elle, sa voix calme mais ferme. « Et je comprends cette colère, mais je veux que vous sachiez que je suis ici pour rectifier les torts qui ont été faits, non seulement dans ce restaurant, mais dans l'ensemble de mon entreprise. » Les employés l'écoutaient attentivement, certains avec des expressions fermées, d'autres montrant des signes de curiosité et d'espoir. Isabelle continua, résolue à être honnête et transparente. « Nous avons découvert que la corruption ne s'arrêtait pas à Arnaud. Il y a d'autres personnes impliquées dans des détournements de fonds dans plusieurs de nos filiales. J'ai lancé une enquête interne pour identifier et éliminer tous ceux qui ont abusé de leur pouvoir et volé l'entreprise. » Un murmure traversa l'assemblée. Les employés échangèrent des regards inquiets. La mention de cette enquête déclencha un mélange de peur et de soulagement. Certains savaient peut-être qu'ils n'étaient pas totalement innocents, tandis que d'autres espéraient enfin voir la justice être rendue. « Je vous demande seulement de me faire confiance encore un peu, » ajouta Isabelle. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis déterminée à rendre ce restaurant, et tous les autres, un endroit où chacun se sent respecté et valorisé. » Elle termina son discours, laissant place à un silence lourd de signification. Les employés, bien qu'encore prudents, semblaient au moins disposés à lui donner une chance. Cependant, elle remarqua que Laurent ne l'avait pas regardée une seule fois durant toute la réunion. Son cœur se serra, mais elle savait qu'elle devait d'abord régler la situation générale avant de pouvoir espérer réparer ce qui était brisé entre eux. Les jours suivants, Isabelle passa la majeure partie de son temps à collaborer avec des experts pour analyser les comptes de la filiale de Bordeaux, ainsi que d'autres restaurants de sa chaîne. Les premières conclusions de l'enquête interne confirmèrent ses pires craintes. Arnaud, avec l'aide de quelques autres gérants, avait en effet monté un réseau de détournement de fonds qui s'étendait sur plusieurs établissements. Ils utilisaient des factures frauduleuses, détournaient des ressources et manipulèrent les comptes pour masquer leurs actes. Des millions d'euros avaient disparu au fil des années, affaiblissant l'entreprise sans que personne, y compris elle, ne s'en rende compte. Isabelle était furieuse. Non seulement ses gérants avaient ruiné la réputation de son entreprise en maltraitant les employés, mais ils avaient également volé des sommes énormes, menaçant la stabilité financière de l'empire familial. Elle décida d'agir rapidement, licenciant les complices de ces actes et portant plainte contre eux pour récupérer les fonds volés. L'une des soirées, alors qu'elle terminait une longue journée de travail au bureau du restaurant, elle trouva Laurent en train de ranger des couverts après le service. Il était seul, concentré sur sa tâche. Elle hésita un instant, puis s'approcha lentement. « Laurent, » commença-t-elle doucement, « je sais que tu m'en veux encore, et je comprends, mais j'aimerais qu'on parle. » Laurent ne leva pas immédiatement les yeux. Il finit de ranger les couverts, puis soupira, avant de tourner la tête vers elle. Ses traits étaient durs, mais moins fermés qu'auparavant. « Isabelle, ou Claire, peu importe comment je dois t'appeler, ce n'est pas seulement le fait que tu m'aies menti, c'est le fait que j'ai cru te connaître, et maintenant, je ne sais plus quoi penser. » Isabelle sentit la douleur dans ses paroles. Elle avait trahi sa confiance, et rien ne pourrait effacer ce qu'il ressentait, mais elle était déterminée à essayer. « Je sais que j'aurais dû être honnête avec toi, avec vous tous, plus tôt, » répondit-elle, sa voix pleine de regret. « Mais je n'étais pas là pour me moquer de vous
ou pour jouer à un jeu. J'étais là parce que je voulais comprendre la réalité de mon entreprise. Je devais voir ce qui se passait vraiment, et je n'aurais jamais pu le faire si je n'avais pas été dans la même situation que vous. » C'est Laurent la fixa longuement, cherchant dans ses yeux une sincérité qu'il craignait de ne plus trouver. Finalement, il hocha doucement la tête, bien que la douleur soit encore visible sur son visage. « Peut-être que je comprends, » dit-il lentement. « Mais ça va me prendre du temps, Isabelle. Je ne peux pas juste oublier tout ça d'un coup. » Isabelle hocha la tête, reconnaissant la justesse de ses mots. « Je ne te demande pas d'oublier. Je veux juste que tu saches que je suis ici et que je tiens à ce que tout s'améliore, pour toi, pour les autres. » Laurent resta silencieux un moment, puis se leva lentement. « On verra bien, » dit-il simplement avant de s'éloigner. Isabelle resta là, debout dans le restaurant vide, sentant un mélange de soulagement et de tristesse. Elle avait encore beaucoup de travail à faire, non seulement pour redresser son entreprise, mais aussi pour réparer les liens qu'elle avait brisés. Depuis leur dernière conversation, Isabelle sentait que quelque chose s'était brisé entre elle et Laurent. Bien qu'il l'ait écouté et semblait prêt à lui accorder un peu de compréhension, il restait distant. Il travaillait toujours avec la même diligence, mais son regard n'avait plus la même chaleur et leur complicité d'antan semblait s'être évaporée. Cela peinait Isabelle profondément, mais elle savait qu'il fallait du temps, beaucoup de temps, pour regagner sa confiance. Les jours suivants furent chargés pour elle. L'enquête interne s'intensifiait et elle passait ses journées entre les réunions avec ses équipes juridiques, les inspecteurs des comptes et les gestionnaires des différentes filiales. À mesure que les preuves de la corruption s'accumulaient, elle prenait des mesures drastiques, des licenciements, des audits renforcés et même des poursuites judiciaires contre certains anciens gérants qui avaient été impliqués dans le détournement de fonds. C'était un travail épuisant, mais nécessaire pour sauver l'intégrité de son entreprise. Pendant ce temps, au restaurant de Bordeaux, les employés commençaient à s'habituer à cette nouvelle ère sans Arnaud. L'atmosphère était plus détendue, et les sourires revenaient peu à peu sur les visages des serveurs et des cuisiniers. Isabelle passait régulièrement les voir, cherchant à établir une nouvelle relation avec eux, non plus en tant que Claire, mais en tant qu'Isabelle, la propriétaire qui se souciait réellement de leur bien-être. Pourtant, avec Laurent, rien ne semblait s'améliorer. Chaque fois qu'ils se croisaient, un malaise palpable persistait entre eux. Il était poli, professionnel, mais Isabelle pouvait sentir la distance, comme un mur invisible qui s'était érigé entre eux. Un soir, alors que le service était terminé et que tout le monde s'apprêtait à partir, Isabelle aperçut Laurent seul dans la salle à manger, en train de ranger des chaises. Elle prit une profonde inspiration et décida de l'aborder une nouvelle fois, bien consciente que cela pourrait aggraver les choses. « Laurent » l'appela-t-elle doucement en s'approchant. Il releva la tête, visiblement fatigué. Il la fixa pendant un moment, avant de soupirer doucement. « Oui, j'aimerais vraiment qu'on parle. Je sais que tu m'en veux encore et que tu as toutes les raisons de le faire, mais j'aimerais essayer de réparer les choses, » dit-elle avec sincérité, ses mots choisis avec soin. Laurent posa lentement la chaise qu'il tenait en main, croisant les bras. « Isabelle, je ne sais pas, tout ça est compliqué. » Isabelle hocha la tête. « Je sais que c'est compliqué. Tu te sentais trahie, et je comprends ça. Je comprends aussi que j'ai abusé de ta confiance, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes si facilement. Mais je veux être honnête avec toi. » Il fronça légèrement les sourcils, comme s'il essayait de comprendre où elle voulait en venir. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» demanda-t-il finalement. « Pourquoi tu m'as laissé m'attacher à cette version de toi qui n'existait même pas ?» Cette question la toucha en plein cœur. Elle l'avait redoutée, mais elle savait qu'elle devait y faire face. « Quand j'ai commencé ici, sous le nom de Claire, je ne m'attendais pas à me rapprocher de toi ou de qui que ce soit, » avoua-t-elle. « Je suis venue pour observer, pour comprendre ce qui se passait dans mon entreprise. Mais tu as été différent des autres. Tu m'as montré ce que c'est que de vraiment se soucier des gens, même dans les moments les plus difficiles. Et plus je passais de temps avec toi, plus c'était difficile de garder mon secret. Mais j'avais peur de tout gâcher. J'avais peur que tu ne me regardes plus de la même manière si tu savais qui j'étais. » Laurent baissa les yeux, réfléchissant à ses paroles. Le silence entre eux s'étira, mais Isabelle sentait qu'il pesait chacun de ses mots. « Je t'ai fait confiance, » dit-il doucement, sa voix pleine de douleur. «
Je pensais que tu étais quelqu'un d'autre, et j'ai développé des sentiments pour cette personne. » Isabelle sentit une vague de tristesse l'envahir. Elle savait que ses sentiments étaient réciproques, mais la situation rendait tout si complexe. « Ce que tu ressentais pour Claire, murmura-t-elle, c'était aussi moi. Même si je ne t'ai pas dit qui j'étais, tout ce que tu as vu de moi était sincère. » Laurent releva les yeux, croisant enfin son regard. Il la fixa intensément, cherchant peut-être une trace de la femme qu'il avait connue sous une fausse identité. « Peut-être que c'était toi ?» dit-il après un moment. « Mais ça ne change pas le fait que je ne sais plus quoi croire. » Un silence lourd retomba entre eux, chacun étant perdu dans ses propres pensées. Isabelle savait que les choses ne redeviendraient jamais comme avant. Leur relation, basée sur un mensonge, était irrémédiablement changée. Mais elle refusait de croire que tout était perdu. « Je ne te demande pas de tout oublier ou de me pardonner tout de suite, » dit-elle finalement. « Mais je veux qu'on essaie de repartir sur des bases honnêtes, si tu en as encore la force. » Laurent se passa une main dans les cheveux, l'air tourmenté. Il resta silencieux quelques instants avant de prendre une décision. « Je ne te promets rien, Isabelle, » dit-il lentement, « mais je veux bien essayer. » Son cœur s'allégea légèrement à ces mots. Ce n'était pas le pardon qu'elle espérait, mais c'était un début pour reconstruire ce qu'ils avaient, même si ce serait différent. Les jours qui suivirent, les choses entre eux commencèrent lentement à évoluer. Ils parlèrent de nouveau, timidement d'abord, puis plus librement à mesure que le malaise s'estompait. Laurent n'avait pas complètement retrouvé sa confiance, mais il s'efforçait de comprendre la situation et de laisser une chance à Isabelle. Pendant ce temps, l'enquête interne se poursuivait. Isabelle fit venir de nouveaux gérants pour remplacer ceux qui avaient été licenciés, et elle mit en place de nouvelles politiques pour s'assurer que ce type de corruption ne pourrait plus jamais se produire dans son entreprise. Chaque action la rapprochait un peu plus de son objectif, redresser son empire tout en rendant justice à ceux qui avaient souffert des abus de pouvoir. Cependant, la relation fragile entre elle et Laurent restait un défi constant. Isabelle savait qu'elle devait continuer à prouver sa sincérité, non seulement en tant que dirigeante, mais aussi en tant que femme. Laurent, de son côté, continuait de naviguer dans ses émotions contradictoires, partagées entre la douleur du passé et l'espoir d'un futur meilleur. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus intenses de la vie d'Isabelle. Entre la gestion de l'enquête interne, les réformes qu'elle mettait en place dans ses restaurants et ses efforts pour regagner la confiance de Laurent et des employés, elle ne cessait de courir. Mais à mesure que les choses avançaient, elle sentait que la fin de cette période difficile approchait. L'enquête avait révélé l'étendue de la corruption qui sévissait dans plusieurs filiales de la chaîne. Le réseau que dirigeait Arnaud S. étendait sur une dizaine de restaurants, chacun géré par des complices qui détournèrent de l'argent, manipulèrent les chiffres et exploitaient les employés sans scrupules. L'ampleur du vol était ahurissante et Isabelle se reprochait de n'avoir rien vu plus tôt. Elle se sentait coupable de ne pas avoir été plus présente dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Pourtant, elle savait que se morfondre ne servirait à rien. Il était temps d'agir. Avec l'aide de ses avocats et de ses conseillers financiers, elle entama des poursuites contre les responsables du détournement de fonds. Plusieurs gérants furent arrêtés et les fonds volés commencèrent à être récupérés. Chaque étape de ce processus lui demandait une attention particulière, mais chaque victoire lui donnait la force de continuer. En parallèle, Isabelle apportait des changements radicaux à la gestion de ses restaurants. Elle instaura des audits réguliers, des inspections anonymes et des politiques visant à protéger les employés de toute forme d'abus de pouvoir. Le processus était long et difficile, mais elle voyait déjà des signes d'amélioration. Les employés osaient enfin parler, signaler des comportements inappropriés et se sentaient de nouveau écoutés. La transformation ne se ferait pas du jour au lendemain, mais Isabelle était déterminée à redonner à son entreprise les valeurs qu'elle avait autrefois. Cependant, malgré ses progrès professionnels, sa relation avec Laurent restait fragile. Ils se parlaient qu'au plus souvent maintenant, mais l'intimité et la confiance qu'ils avaient été partagées auparavant étaient toujours absentes. Laurent, bien qu'il fût courtois et professionnel, gardait ses distances. Il semblait avoir érigé une barrière émotionnelle entre eux, et Isabelle avait du mal à l'abattre. Un soir, après une longue journée de réunions et de discussions avec ses avocats, Isabelle rentra au restaurant de Bordeaux pour vérifier le bon déroulement des services. Elle arriva après la fermeture et trouva Laurent seul,
en train de terminer le nettoyage de la salle. Elle s'approcha doucement de lui, son cœur battant plus fort à chaque pas. Cela faisait des jours qu'elle n'avait pas eu de véritable conversation avec lui, et elle sentait que le moment était venu de crever l'abcès. « Laurent », dit-elle doucement en s'approchant de lui. Il releva la tête, surpris de la voir à cette heure-là. « Isabelle, que fais-tu encore ici ?»« Je voulais te parler », répondit-elle en s'asseyant sur une des chaises à côté de lui. « Je sais que tout n'est pas encore réglé entre nous, mais j'aimerais comprendre où nous en sommes. » Laurent posa le torchon qu'il tenait et se tourna vers elle, les bras croisés. Il semblait réfléchir à ses mots, pesant chaque phrase avant de parler. « Je ne vais pas te mentir, Isabelle. C'est toujours difficile pour moi. Ce que tu as fait pour l'entreprise, pour les employés, je respecte ça. Mais sur le plan personnel, j'ai encore du mal à digérer tout ça. » Et Isabelle baissa les yeux, sentant le poids de ses paroles. « Je comprends. Et je sais que j'ai encore beaucoup à prouver, mais je veux que tu saches que ce que je ressens pour toi est réel. Je ne t'ai jamais menti à ce sujet. Même quand j'y étais claire, chaque moment passé avec toi était sincère. » Laurent resta silencieux un instant, son regard posé sur elle, puis il soupira. « Je veux bien te croire, Isabelle, mais c'est compliqué. Il y a encore une partie de moi qui se demande si je peux vraiment faire confiance à quelqu'un qui m'a caché quelque chose d'aussi important. » Elle sentit une douleur poignante dans sa poitrine, mais elle savait que ce qu'il disait était juste. Elle devait accepter que son mensonge avait causé des dommages profonds et que cela prendrait du temps pour les réparer, s'il pouvait l'être. « Je comprends, » dit-elle finalement, « mais je ne veux pas abandonner ce qu'on avait. Je veux qu'on trouve un moyen de reconstruire, ensemble, si tu es prêt à essayer. » Laurent la fixa longuement, comme s'il cherchait des réponses qu'il ne parvenait pas à trouver. Finalement, il hocha la tête, bien que son expression restât empreinte d'incertitude. « Je suis prêt à essayer, » murmura-t-il, « mais ça prendra du temps, et je ne te promets rien. » Isabelle sentit une vague de soulagement la traverser. Ce n'était pas la réconciliation qu'elle espérait, mais c'était un pas dans la bonne direction. Elle accepta cela avec gratitude, sachant que leur relation, comme son entreprise, nécessiterait du travail, de la patience et beaucoup de confiance. Pendant ce temps, l'enquête continuait d'avancer. Avec les arrestations des responsables de la corruption et la réorganisation interne des filiales, l'entreprise d'Isabelle commençait à retrouver une stabilité. Les clients revenaient, rassurés par les mesures qu'elle avait prises, et les employés se sentaient de nouveau protégés. La réputation de l'Empire Lemoine, bien que ternie pendant un temps, se redressait peu à peu. Isabelle, fatiguée mais satisfaite, commençait à entrevoir le bout du tunnel. Elle avait affronté des défis énormes, mais elle avait réussi à maintenir son héritage et à le rendre encore plus solide. Il restait encore des obstacles à surmonter, surtout sur le plan personnel. Mais elle sentait qu'elle avançait dans la bonne direction. Ce soir-là, en quittant le restaurant après sa conversation avec Laurent, elle leva les yeux vers le ciel étoilé de Bordeaux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une paix intérieure. La bataille n'était pas encore terminée, mais elle savait qu'elle avait la force de la mener jusqu'au bout. Le lendemain de leur conversation, Isabelle ressentit un léger soulagement. Bien qu'elle sache que le chemin pour regagner pleinement la confiance de Laurent serait encore long. Mais le simple fait qu'il soit prêt à essayer de reconstruire leur relation lui donnait l'espoir dont elle avait besoin pour avancer. Elle avait fait face à de nombreux obstacles ces derniers mois, mais aucun ne la tourmentait autant que celui-ci. Laurent était devenu une partie essentielle de sa vie, bien au-delà du travail ou des affaires. Il représentait une ancre émotionnelle, quelqu'un qui lui avait montré ce qu'était la simplicité, la gentillesse et la sincérité dans un monde où elle était souvent entourée d'intérêts et de calculs. Cependant, malgré ce pas en avant, Isabelle savait qu'il ne suffirait pas de quelques paroles pour réparer les blessures. Laurent lui avait fait comprendre qu'il avait besoin de temps, et elle respectait cela. Elle s'efforçait donc de garder une distance respectueuse tout en lui montrant, par ses actions, qu'elle était déterminée à rétablir une connexion sincère. Les jours passèrent, et Isabelle se consacra pleinement à la stabilisation de son empire. Elle renforça les nouvelles politiques mises en place dans ses restaurants, assurant une gestion transparente et équitable. Les employés, qui au début étaient sceptiques face au changement, commençaient à s'adapter, et un nouveau climat de confiance s'installait peu à peu. Il y avait encore beaucoup de travail à faire,
mais la transformation était en marche. Un soir, après une journée particulièrement longue, Isabelle reçut un appel inattendu de Laurent. Ils n'avaient pas eu de conversation personnelle depuis plusieurs jours, et cet appel était donc une surprise bienvenue, mais également source d'anxiété. « Salut !» dit Laurent de l'autre côté du fil, sa voix calme mais empreinte d'une certaine hésitation. « Salut, Laurent, ça fait plaisir de t'entendre », répondit-elle doucement, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Il y eut un léger silence avant qu'il ne continue. Je pensais qu'on pourrait peut-être sortir boire un verre, juste pour discuter, sans pression. » Isabelle resta un moment silencieuse, surprise et touchée par cette invitation. C'était peut-être un petit pas, mais cela montrait que Laurent était prêt à faire un effort pour se rapprocher à nouveau d'elle. « Oui, j'aimerais beaucoup », répondit-elle enfin, un sourire naissant sur ses lèvres. Ils se retrouvèrent dans un petit café en dehors du centre-ville, loin du faste des lieux habituels qu'Isabelle fréquentait en tant qu'héritière des Lemoine. L'endroit était simple, intime et parfait pour une conversation honnête. Ils prirent place à une table près de la fenêtre et pendant un moment, aucun des deux ne parla. Ils observaient les allées et venues des passants à l'extérieur, comme pour trouver le courage de commencer la discussion. « Je ne veux pas tourner autour du pot », commença Laurent finalement. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, à nous deux, et je sais que ce ne sera pas facile. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens encore pour toi. » Les mots touchèrent Isabelle en plein cœur. Elle leva les yeux pour le regarder, cherchant dans son expression une confirmation de ce qu'elle venait d'entendre. « Ce que tu ressens pour moi ?» demanda-t-elle doucement. Laurent hocha la tête, son regard sincère. « Oui, Isabelle. Malgré tout ce qui s'est passé, je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je pensais que le mensonge serait trop dur à surmonter, et d'une certaine manière, il l'est toujours. Mais ce que j'ai vu en toi, ce que j'ai ressenti pour toi, que tu sois Claire ou Isabelle, ça ne s'efface pas comme ça. » Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas de tristesse, mais de soulagement et de gratitude. Ces dernières semaines avaient été si difficiles émotionnellement qu'elle n'avait pas osé espérer un tel moment. Elle tendit doucement la main vers lui, ne sachant pas s'il accepterait ce geste. Laurent, après une légère hésitation, prit sa main dans la sienne. Ce simple contact fit naître en eux une vague de chaleur et d'émotion. Ils restèrent ainsi quelques instants, profitant du silence partagé avant qu'Isabelle ne reprenne la parole. « Laurent, je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça moi aussi. Et je veux que tu saches que je ne prendrai jamais ce que nous avons pour acquis. Je veux te prouver que je suis digne de ta confiance à nouveau. » Il serra légèrement sa main, son expression adoucie. « Je sais que tu le feras, et je suis prêt à essayer de reconstruire ça avec toi si tu es aussi prête à être honnête et transparente à l'avenir. » Elle hocha la tête avec ferveur. « Je le serai, je te le promets. Plus de secrets, plus de mensonges. » Ils continuèrent à discuter longuement, cette fois sans la barrière de la méfiance qui était érigée entre eux. Pour la première fois depuis longtemps, ils riaient, partageaient des souvenirs et des histoires, comme ils l'avaient fait au début, avant que tout ne devienne si compliqué. La connexion était encore là, palpable, et Isabelle se sentait enfin prête à aller de l'avant avec lui. À la fin de la soirée, en sortant du café, Laurent se tourna vers elle avec un sourire plus sincère que tout ce qu'elle avait vu depuis des semaines. « Isabelle, on a peut-être traversé des moments difficiles, mais je crois qu'on peut surmonter ça ensemble. » Elle sourit en retour, les yeux brillants d'émotion. « Je le crois aussi. » Ils se quittèrent avec la promesse de se revoir bientôt, non plus en tant que collègues ou simples amis, mais en tant que deux personnes décidées à construire quelque chose de solide ensemble. Isabelle sentait enfin que la réconciliation était en marche, non seulement dans leur relation, mais aussi dans sa propre vie. Pendant ce temps, les changements dans son entreprise continuaient de porter leurs fruits. Les restaurants reprenèrent des couleurs, la réputation de la chaîne s'améliorait, et les employés se sentèrent de nouveau respectés et écoutés. Isabelle avait non seulement rétabli la stabilité de l'empire familial, mais elle avait aussi redonné à ses restaurants une âme que beaucoup avaient cru perdue. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Isabelle sentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La route avait été longue, parsemée d'embûches, mais elle se savait désormais capable de surmonter n'importe quel obstacle. Et, avec Laurent à ses côtés, elle était prête à embrasser ce nouvel avenir,
à la fois personnelle et professionnelle. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que les grandes réformes d'Isabelle avaient commencé à porter leurs fruits. Chaque jour, elle voyait les effets positifs de son travail sur ses restaurants, sur les employés et sur l'ambiance générale de son entreprise. Le réseau de corruption qui avait gangrené ces établissements était démantelé. Les responsables avaient été traduits en justice et les nouveaux gérants, choisis avec soin, mettaient en pratique les valeurs d'éthique et de respect qu'Isabelle avait toujours voulu instaurer. Le restaurant de Bordeaux, là où tout avait commencé, était devenu un modèle pour les autres filiales. L'ambiance y était plus sereine, les employés travaillaient avec un sourire sincère et les clients revenaient de plus en plus nombreux, attirés non seulement par la qualité des plats, mais aussi par l'atmosphère chaleureuse qui régnait désormais. Isabelle passait régulièrement dans ce restaurant, non plus pour enquêter en secret, mais pour s'assurer que la transformation qu'elle avait initiée se poursuivait. Quant à sa relation avec Laurent, elle avait retrouvé une stabilité qu'elle n'avait pas osé espérer quelques mois plus tôt. Leur amour, bien que né dans des circonstances compliquées, avait survécu aux tempêtes et ils étaient plus proches que jamais. Laurent avait pris son temps pour guérir de la trahison initiale, mais à force d'honnêteté et de patience, ils avaient réussi à reconstruire la confiance qui les unissait. Un jour, alors que le restaurant de Bordeaux se préparait à ouvrir pour une soirée spéciale, Isabelle se tenait à l'extérieur, observant le soleil se coucher sur la ville. Elle respira profondément, ressentant une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Laurent la rejoignit, portant un plateau de verre qu'il s'apprêtait à ranger avant le service. « Tu es prête pour ce soir ?» lui demanda-t-il en souriant. Isabelle hocha la tête, un sourire léger aux lèvres. Ce soir-là, une réception spéciale avait été organisée pour célébrer les employés qui avaient travaillé si dur pendant la transition. C'était une occasion pour Isabelle de leur montrer sa gratitude et de souligner leur importance au sein de l'entreprise. « Je le suis », répondit-elle doucement. « Et toi ?» Laurent haussa les épaules en plaisantant. « J'ai servi des clients plus difficiles que ça. Je pense que je m'en sortirai. » Ils échangèrent un sourire complice. Leur relation avait trouvé un équilibre, mêlant travail et vie personnelle de manière harmonieuse. Laurent était devenu non seulement son partenaire de cœur, mais aussi une source précieuse de conseils pour maintenir l'esprit d'équipe et la bienveillance au sein des restaurants. Ils formaient une équipe, unis par leur volonté commune de rendre l'entreprise plus humaine. La soirée débuta, et les employés de la filiale de Bordeaux, ainsi que ceux d'autres restaurants, affluèrent pour l'événement. L'atmosphère était joyeuse, emplie de rires et de conversations animées. Isabelle se déplaçait parmi les tables, s'arrêtant pour discuter avec chaque employé, leur exprimant sa reconnaissance pour leur travail acharné. À un moment, elle se retrouva seule devant une grande fenêtre qui donnait sur la ville illuminée de Bordeaux. Elle se perdit dans ses pensées, repensant à tout ce qu'elle avait traversé pour en arriver là. Cette expérience l'avait changée, non seulement en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que personne. Elle avait appris à ne pas se fier uniquement aux apparences, à être présente dans les moments critiques et à écouter ceux qui travaillaient pour elle. Soudain, elle sentit une main se poser doucement sur son épaule. Elle se tourna pour voir Laurent, un sourire tendre sur les lèvres. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À tout ce qu'on a traversé », répondit-elle en le regardant dans les yeux. « Tout ce que nous avons réussi à surmonter. » Mais Laurent hocha la tête, son regard rempli de compréhension. « On en a fait du chemin, c'est vrai, mais je pense que ce n'est que le début. » Isabelle sourit à cette idée. Il avait raison. Ce qu'ils avaient accompli jusqu'à présent était impressionnant, mais elle savait que de nouveaux défis les attendaient. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas submergée par ces perspectives. Elle se sentait prête à affronter tout ce qui viendrait, tant que Laurent était à ses côtés. « Isabelle, » commença-t-il après un instant de silence, « je sais que les choses ont été compliquées entre nous, et je sais que je t'ai demandé beaucoup de patience. Mais je veux que tu saches que je suis heureux d'être ici avec toi. J'ai appris à te connaître, vraiment te connaître, et je t'aime pour qui tu es. » Ces mots touchèrent Isabelle au plus profond de son cœur. Elle se rapprocha de lui, leurs mains s'enlaçant naturellement. « Moi aussi je t'aime, Laurent, et je suis tellement reconnaissante d'avoir traversé tout ça avec toi. » Ils restèrent un moment ensemble, dans ce silence apaisant qui n'avait plus besoin de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient.
Le bruit de la fête autour d'eux s'estompait alors qu'ils savouraient cet instant, unis par une connexion profonde et sincère. La soirée se poursuivit dans la bonne humeur. À la fin, Isabelle monta sur scène pour prononcer un discours, remerciant officiellement tous les employés pour leur résilience, leur courage et leur engagement. Elle souligna l'importance du respect, de la collaboration et de la transparence dans la réussite de l'entreprise. Les applaudissements furent très nourris et sincères, et Isabelle sentit une fierté profonde en observant les visages souriants devant elle. En quittant la scène, elle rejoignit Laurent, et ils échangèrent un regard complice. L'avenir semblait enfin prometteur, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour leur vie ensemble. Isabelle savait qu'elle avait réussi à préserver le véritable héritage de sa famille, bien au-delà de la gestion des restaurants. Elle avait rétabli des valeurs essentielles, le respect, l'honnêteté et l'amour pour ceux qui travaillaient à ses côtés. Et à travers tout cela, elle avait trouvé quelque chose de plus précieux encore, un amour véritable, partagé avec Laurent, avec qui elle pouvait désormais envisager un avenir commun.